Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous livre les secrets de ma recette de pain d'épices biscuit qui m'a valu tant de compliments de la part de Cyril dans ma saison du meilleur pâtissier. Tu m'as mis une gifle aller et puis retour. Bim bam. Je voulais te féliciter. La pâte de ce pain d'épices qui devient croquant à la cuisson est plutôt facile à réaliser, mais il faut quand même avoir les bonnes techniques. On commence par mélanger la moitié de la farine et le beurre bien froid coupé en petits morceaux. On mixe ou on mélange jusqu'à l'obtention d'une texture sablée. Je mélange ensuite du bicarbonate de soude ou de la levure chimique à la farine. J'y ajoute du mélange à pain d'épices. On peut en acheter tout fait. Moi j'aime bien mélanger les épices et bien charger en anis parce que c'est vraiment la saveur que je préfère dans le pain d'épices. Et on n'oublie pas une petite pincée de sel. On ajoute ce mélange sec à la pâte. On mixe quelques secondes. On ajoute ensuite le sucre petit à petit tout en mélangeant. Pour cette recette, j'aime beaucoup utiliser de la vergeoise brune qui donne un goût vraiment très agréable au pain d'épices, mais on peut aussi utiliser de la blonde ou de la cassonade, ça marche aussi très bien. On arrive enfin à l'ingrédient clé de mon pain d'épices, le golden syrup. Le golden syrup, c'est typiquement anglais et c'est un genre de sirop de sucre. On le trouve dans pas mal de supermarchés au rayon cuisine du monde. Si jamais vous n'en trouvez pas, oui, vous pouvez utiliser du miel pour le remplacer, un miel très neutre type acacia. J'ai essayé, ça marche, mais vous n'aurez pas le fameux goût de mon pain d'épices au golden syrup. Si vous avez le choix, prenez toujours la bouteille en plastique qui est beaucoup plus facile pour doser le golden syrup. Sinon, vous avez aussi une conserve en métal qui est vraiment très galère parce qu'on s'en met partout. Je mélange donc l'œuf et le golden syrup, puis je l'ajoute à ma pâte tout en mélangeant jusqu'à la formation d'une boule. Je récupère donc la boule de pain d'épices et je viens la déposer sur une feuille de papier cuisson. Je peux un peu l'étaler dans mes mains et pour gagner du temps et que ce soit plus pratique, j'étale directement ma pâte avant de la faire durcir. J'étale la pâte entre deux feuilles de papier cuisson et j'utilise des règles à pâtisserie pour avoir la même épaisseur partout. Les règles à pâtisserie, c'est des petites réglettes en bois de différentes épaisseurs. Aujourd'hui, je réalise des petits biscuits, je vais donc étaler la pâte sur 3 mm. Si vous voulez réaliser une maison ou un monument en pain d'épices, je vous conseille d'abaisser la pâte sur plutôt 5 mm d'épaisseur. Je positionne mes réglettes de part et d'autre de la pâte et je viens étaler avec un rouleau. La pâte est très malléable, donc je peux venir coller des morceaux de pâte aux endroits qui m'intéressent pour obtenir un rectangle le plus rectangle possible. Je fais ensuite glisser ma pâte sur une planche ou une plaque et je mets au réfrigérateur pour au moins 20 minutes. Une fois ma pâte à pain d'épices bien froide, je peux la déposer sur une planche en bois. Je retire la feuille de papier cuisson du dessus. Si vous êtes plutôt de la team monument ou maison en pain d'épices, vous pouvez enfourner votre plaque de pain d'épices directement comme ça et ensuite la découper à la sortie du four lorsque le pain d'épices est encore chaud. Ça évite que les pièces se déforment et que du coup on puisse plus les assembler entre elles. Mais si par contre vous voulez juste faire des biscuits, autant les emporte-pièces maintenant à l'aide d'un emporte-pièce. Par exemple, des petits bonhommes en pain d'épices. Ça se décolle facilement avec une petite spatule. On vient alors déposer notre forme sur une feuille de papier cuisson sur la plaque du four. Sinon, vous pouvez aussi découper vos formes au couteau. Par exemple, aujourd'hui, je vais faire des maisons de différentes formes et de différentes tailles. J'utilise une petite règle à pâtisserie. C'est une règle, au moins ça sert de règle. Et je vais ensuite faire les toits un peu à main levée. Hop. On peut ensuite les déposer sur le papier cuisson. Et dès qu'on commence à avoir un peu de mal à manipuler la pâte à pain d'épices parce qu'elle devient un peu trop molle, on la remet au frais. L'idéal quand vous découpez beaucoup de pièces différentes sur une plaque à pain d'épices, c'est de pré-découper, de remettre au frais et ensuite, une fois que c'est à nouveau frais, de pouvoir redéplacer facilement les formes sans les déformer. On enfourne ensuite notre plaque de biscuits au four à 180 degrés pour environ 8 à 12 minutes selon la puissance de votre four. Il faut que le pain d'épices soit bien doré. Une fois vos pains d'épices cuits, vous pouvez bien évidemment les dévorer ou attendre un peu et les décorer. Traditionnellement, on utilise du glaçage royal pour réaliser des petits décors sur les pains d'épices, mais vous pouvez aussi utiliser par exemple de la pâte à sucre ou dessiner directement au feutre alimentaire pour les enfants. Pour ma part, je suis un peu vieille école, c'est clairement
glaçage royal ou rien. On utilise différentes textures de glaçage royal. Là, j'utilise un glaçage royal un petit peu coulant pour faire un effet neige. Pour les détails, j'utilise une texture de glaçage royal un peu moins souple qui me permet d'être très précise. Une fois qu'on a décoré nos maisons en pain d'épices, on laisse le glaçage royal sécher pendant plusieurs heures. Vous pouvez ensuite présenter vos biscuits pain d'épices comme vous le souhaitez, soit les offrir à vos invités dans des petits sachets, soit les utiliser pour par exemple décorer un gâteau comme je l'ai fait aujourd'hui. Mais le plus dur, c'est généralement de résister à l'envie de tous les manger directement. J'espère que cette recette vous a plu et vous a donné envie de vous lancer dans le pain d'épices. Vous les avez kiffés ces petits pains d'épices? Vous allez les faire chez vous? Alors abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et surtout taguez-moi sur vos photos Insta.